Bien que le Seigneur nous a fait, vous savez, on vient de passer une convention merveilleuse, glorieuse. Nous avons vécu une grande conférence. Nous avons pu voir la fidélité de notre Dieu. Et pour nous, c'est une façon, nous ne pouvons que lui dire merci en l'acclamant. Moment où il est bon, il est bon, il est bon. Alors je demanderai aux membres du comité, vraiment, je vais m'assurer qu'ils doivent être là d'ici la fin du service, parce que nous voulons aussi leur dire merci. Ils ont été tous merveilleux pendant cette convention. Amen. Est-ce que vous êtes salués? Vous n'avez pas fait ça encore. Je ne sais pas pourquoi le protocole a laissé beaucoup de places vides ici. Voilà, je crois qu'il est déjà temps. S'il y a des serviteurs en retard, ce n'est pas notre problème. Les gens peuvent s'approcher. Le protocole venez nous aider pour qu'on occupe les places. Ah, ils sont à l'heure. Ils sont ponctuels. Merci, c'est bon. C'est pour vous, les places. Amen. Alors, nous prenons notre Bible. Nous allons passer au moment de la parole, de la prédication de la parole de Dieu. Et nous allons commencer par faire la lecture de la parole que nous allons devoir partager, expliquer. Daniel chapitre 3, versets 26 à 30. Daniel, chapitre 3, versets 26 à 30. Nous y sommes, je vais lire la et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit: Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach, d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui, et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, et qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces, et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Alors nous allons lire encore Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 1er. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 1er. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Et je termine par ce texte de Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 25 à 32. Voilà. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers
s'était enfui. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Et il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. On dit un grand amen à la parole de Dieu. Merci, veuillez vous asseoir, chers amis. Voici mon message d'aujourd'hui. Je l'intitule « Évangéliser à travers les épreuves ». La même chose comme évangéliser par les épreuves. Je vais donc parler des épreuves. Est-ce que quelqu'un parmi nous a déjà connu une épreuve ou bien est en train de traverser une épreuve dans la vie? J'aimerais voir. Amen. Merci. Je crois que c'est normal. C'est normal. C'est normal. Vous savez, l'épreuve, les épreuves, c'est quoi les épreuves? Je crois qu'il y a un verbe là, dans ce mot, épreuve, c'est le verbe éprouver. Et le dictionnaire définit le fait d'éprouver comme le fait de tester des personnes pour vérifier leur qualité, leurs sentiments. Donc, tester quelqu'un, tester des personnes dans le but de vérifier leur qualité, leurs sentiments, etc. Mais c'est aussi le fait de ressentir au sens physique comme au sens moral. Ressentir quelque chose. Par exemple, éprouver une douleur, éprouver un mal, ça veut dire simplement sentir la douleur, sentir le mal. On peut aussi éprouver une honte, une gêne dans sa vie. Ce que j'aimerais dire dès le départ, chers amis, c'est Dieu qui envoie les épreuves. C'est Dieu qui envoie les épreuves dans la vie de ses enfants. Vous avez vu, j'ai commencé par poser la question, si quelqu'un est déjà passé par là, ou s'il y a quelqu'un qui passe par là, c'est normal. C'est Dieu qui vient tester ses enfants. C'est Dieu qui vient voir quels sentiments qui vont ressortir pendant les temps des épreuves. Mais il va devoir évaluer les qualités qu'il y a en vous. Donc, ce que nous ressentons, comme douleur, comme souffrance, comme honte, parfois même comme insécurité, comme privation de bien des choses dans la vie, cela vient de Dieu. Donc, je vous décourage d'accuser constamment le diable dans tout ce qui vous arrive, parce que Dieu le permet. Parce que dès qu'on commence à accuser le diable, les démons et les hommes, on a raté le but que Dieu recherche dans les épreuves. Au contraire, ayons cette attitude que l'apôtre Jacques dicte, conseille aux enfants de Dieu. Donc dans Jacques 1 au verset 2, il dit ceci, « Mes frères, considérez comme une joie complète, une joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Ça doit être un sujet de joie complète. Quand on a compris, et ma prière est qu'à la fin de ce message, quelqu'un puisse ressentir cette joie complète de savoir que cette épreuve est un bien pour moi. Alors, donc, dans mon message d'aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions aller loin, bien loin pour comprendre le but recherché par Dieu à travers les épreuves qu'il envoie, qu'il permet dans nos vies. Dieu, premièrement, envoie les épreuves pour rechercher notre développement personnel, ton développement personnel. Donc, premièrement, développement personnel. Jacques chapitre 1er,
de 2 à 4 détaille ces choses-là. Si nous pouvons rentrer encore dans ce texte, nous allons comprendre pourquoi, justement, Dieu permet ces épreuves. Donc, nous retournons encore dans Jacques, chapitre 1er, et vous allez voir, d'abord, premièrement, comme il le dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. Donc, joie complète. Pourquoi? Il va expliquer. Parce que la première des choses, il dit, sachant que l'épreuve de votre foi. Donc, premier but recherché par Dieu, c'est il veut éprouver votre foi. Dieu vient tester votre foi à travers toutes ces épreuves que vous êtes en train de vivre, par lesquelles vous passez. Il va vérifier, est-ce que vraiment mon enfant, mon fils, ma fille continue à me faire confiance? C'est simplement ta foi qui est éprouvée. Il vient voir, est-ce que mon enfant va garder la foi malgré ce qu'il vit, ce qu'il traverse. Deuxièmement, Jacques dit, l'épreuve de votre foi. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc le but est également de produire la patience dans votre vie. Vous savez, c'est un monde où les gens sont pressés. Le 20e siècle était passé, siècle de vitesse. Donc maintenant, nous sommes au 21e siècle, je ne sais pas, c'est ultra rapide. Nous aimons les choses de tic au tac, que ça évite. Mais Dieu vient produire la patience au travers des épreuves qu'il nous envoie. La patience, le fait de savoir, de pouvoir attendre, s'attendre à Dieu. Les gens qui ont manqué la patience, ils ont raté le but. Ils ont raté ce que Dieu recherche. Donc, laisse-moi te dire, ce que tu traverses, ça veut plus ça dure, et plus l'école de la patience fait son travail. Il faut attendre, attendre. Parce que Dieu est fidèle. Celui qui a promis, il est fidèle. Il le fera. Alors, il dit au verset 3, au verset 4, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Qu'est-ce que Dieu recherche? Dieu veut votre perfectionnement. Il y a un travail qui se fait en vous pendant cette épreuve, c'est de vous rendre parfait. Ça veut dire de travailler sur votre caractère, de vous transformer à l'image de son Fils Jésus-Christ. Alors, les gens éprouvés qui ont réussi leurs épreuves, c'est des parfaits, des personnes parfaites selon le Seigneur. Ce que le Seigneur recherche, c'est de vous rendre inébranlable. Inébranlable, c'est-à-dire ferme. Désormais, tu as été éprouvé dans tel domaine, dans tel aspect de ta vie. Quand tu es sorti victorieux, tu deviens inébranlable. Inébranlable. Dans ce domaine-là, je sais, je connais mon Dieu. Quand cette épreuve arrive, je sais, j'ai la victoire. Satan ne va pas me faire tomber dans la tentation. J'ai déjà vaincu, je suis devenu inébranlable. Inébranlable. Je voudrais donner un dernier but ici dans le développement, votre développement personnel. Ce que Dieu recherche, c'est que Dieu veut vous rendre utile. Utile. C'est-à-dire, il est en train de vous perfectionner pour faire de vous un vase d'honneur dans sa maison, dans son église. Que vous deveniez quelqu'un d'honorable, que vous puissiez connaître une élévation selon Dieu. Nous avons entendu cette histoire quand nous avons commencé par là, livre de Daniel. Daniel, nous savons qu'on est en train de nous parler de 3 compagnons de Daniel
à Babylone. Il s'agit de Shadrach, Meshach et Abednego. Ces gens-là, nous savons qu'ils sont passés par l'épreuve de feu, parce qu'ils ont refusé d'adorer la statue que le roi Nebuchadnezzar a fait construire. Alors la sanction, c'était fournaise ardente. Et nous le dirons encore, nous savons que ces trois-là, ils ont bien passé l'épreuve. Le feu n'est pas parvenu à les brûler ni à les consommer. Alors, quand ils sont sortis de cette épreuve, nous voyons à la fin que la Bible dit « Et Dieu fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. » Oh mon ami, si tu comprends l'épreuve, eh bien tu vas voir que le but de ton Dieu, c'est de te faire prospérer à la fin. C'est d'amener une élévation dans ta vie, selon Dieu. Alléluia. Donc, tiens bon. Ça, il s'agit du développement personnel. Il y a une transformation qui se passe dans ta vie. C'est d'abord ton propre bénéfice. Mais mon message d'aujourd'hui, dans mon message d'aujourd'hui, je voudrais parler surtout d'un autre but. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Le but que Dieu recherche au travers de ton épreuve, c'est de gagner les âmes pour Jésus-Christ. C'est que des âmes soient gagnées pour le royaume des cieux au travers de ton épreuve, au travers de ce que tu traverses, mon cher ami. Et maintenant, revenons à cette histoire de trois compagnons de Daniel. Donc nous sommes toujours dans Daniel chapitre 3. Allons-y, regardons un peu plus profondément cette histoire-là. Donc, je reprends pour expliquer le contexte, la situation de Shadrach, Meshach et Abednego. C'est le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, qui est venu éprouver ces trois compagnons de Daniel. Vous savez qu'il a été décrété que vraiment, une fois la statue construite, le roi a dit, au son de la trompette de tous les instruments, tout le peuple devait se prosterner et adorer la statue. Mais celui qui n'adorera pas la statue sera sanctionné. Il devait être jeté dans la fournaise ardente. Alors, les trois compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, c'était des Hébreux. Et ils n'ont pas adoré. On les a accusés. Et le roi s'était fâché, furieux. Et il les a fait venir pour leur dire, mais vous, qu'est-ce qui se passe-t-il? Vous ne voulez pas obéir, vous ne voulez pas obtempérer à mes ordres. Eh bien, maintenant, on va encore sonner la trompette, on va sonner, on va jouer aux instruments, vous allez adorer. Vous vous prosternez, vous adorez, parce que si vous ne le faites pas, je vais vous jeter dans la fournaise ardente. Et là, il leur a dit, et on verra quel Dieu vous délivrera de ma main. Alors les trois, là on dit clairement oui, de toute façon, avec tout le respect, nous n'adorerons pas la statue. Nous n'allons pas adorer la statue. Et même s'il faut que nous soyons jetés dans ce feu-là, eh bien nous croyons que notre Dieu est capable de nous délivrer du feu. Parce que lui avait dit, on verra quel Dieu pourra vous délivrer. Et eux, ils ont dit, parce que notre Dieu est capable de nous délivrer de ce feu-là. Et vous savez très bien qu'il les a jetés dans la fournaise ardente, qu'on a chauffé, cette chaudière qu'on a chauffée 7 fois plus fort. Au point que ceux qui sont allés les jeter dans la fournaise ardente étaient brûlés, calcinés, rien qu'à l'entrée. C'était tellement chaud. Et le roi sûrement se tenait
un peu à distance, au loin, avec tous les autres, les intendants, tout ça, même les satrapes, les gouverneurs. Et ils étaient en train de regarder au loin. Et quand le roi regardait, il s'attendait à ce que ces gens puissent tomber, griller. Au contraire, au lieu de cela, il voit que ces gens étaient en train de marcher dans le feu, mais avec un autre homme, un quatrième homme. Ça a troublé le roi. Mais je les ai jetés trois. Mais d'où vient ce quatrième homme qui ressemble à un fils de Dieu? Donc Jésus était là. Ça a troublé. Et ces gens marchaient à l'aise. Ils n'étaient pas affectés par le feu. Le roi a dû se déplacer, s'approcher pour appeler ces gens-là. Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu suprême. Est-ce que vous entendez cela? Serviteur du Dieu suprême. C'est ce que Dieu attendait de cette épreuve-là. Que ces rois-là finissent par reconnaître que le Dieu que ces gens-là servaient est le véritable Dieu. Sortez, venez. Et quand ils sont sortis, il les a regardés. Et c'est ce que nous avons lu. Quand ils sont sortis, au verset 28, écoutez les paroles qui sortent du roi Nebuchadnezzar. Il dit ceci: béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, béni soit-il, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Est-ce que vous entendez cela? Les personnes qui vous mettent dans les difficultés, ce ne sont que des instruments que Dieu utilise. Les gens qui s'attendent à ce que vous brûliez dans cette épreuve-là, il faut qu'à la fin, qu'ils puissent ouvrir leur bouche et proclamer, dire: béni soit le Dieu de Mbambi Israël, béni soit le Dieu de ton Dieu là, lui qui t'a fait surmonter l'épreuve, mais aussi qui t'a délivré de cette épreuve, et puis lui en qui tu as mis confiance. Il a témoigné, c'est pas fini, parce que il dit encore au verset 29, voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach, d'Abednego, sera mis en pièces, et sa maison sera réduite en état d'immondice, parce que, écoutez les paroles qui sortent de ces rois païens, idolâtres, occultistes, mais il dit ceci: parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme le Dieu suprême, le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Est-ce qu'on a dit un amen fort? Il faut même que tes ennemis puissent proclamer la suprématie du Dieu que tu sers. Tous doivent reconnaître. Ils doivent reconnaître que c'est le Dieu que tu sers, Jésus-Christ, qui seul peut sauver, qui seul peut guérir, qui seul peut délivrer. On peut pas clamer pour le Seigneur Jésus, notre roi. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Ils sont... donc c'est tout un peuple aussi qui était amené à croire et à adorer les dieux de ces trois-là. Il faut que autour de toi, ta famille puisse finir par adorer les dieux que tu sers, les dieux en qui tu crois. Est-ce que c'est possible? Oui, à travers la victoire dans tes épreuves. Gloire au Seigneur. Alors, regardez, quand nous avons pris Acte 8, verset 1er, nous avons compris que la persécution était entrée dans l'église à Jérusalem. Ils étaient persécutés et la Bible nous dit, alors tous se dispersèrent, excepté les apôtres, tous se dispersèrent dans toute la Judée, dans la Samarie. Il a fallu la persécution pour que cette église entre dans l'obéissance à l'ordre suprême. Parce que le Seigneur avait dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, mais ensuite dans toute la Judée, et puis dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Il a fallu l'épreuve
pour les motiver à aller accomplir la bonne nouvelle. L'évangile s'est répandu à travers les épreuves. L'évangile se répand, la bonne nouvelle se répand au travers de la persécution, de la tribulation que les enfants de Dieu rencontrent. Oui. Alors, dans Acte 28, lisons un peu Acte 28, 3, 6. Nous allons voir encore comment une épreuve amène le changement dans la vie de ceux qui vous observent. Nous sommes dans Acte 28, versets 3 à 6. Acte 28, versets 3 à 6. Bien, Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme était meurtrier. Et puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Et ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'est un Dieu. C'était un Dieu. Amen, l'Église. Voilà une histoire que peut-être certains ont déjà entendu. Donc, je crois que Paul et tout ce qui est avec lui, ils avaient connu une tempête, le bateau a coulé, mais ils ont pu s'échapper et aller se réfugier dans une île. Il faisait froid, ce soir-là, on a allumé un feu et Paul et les autres ramassaient la broussaille, ils mettaient au feu. Malheureusement, au moment où Paul ramassait de la broussaille pour jeter au feu, un serpent, une vipère est sortie. Il s'est collé, enroulé les bras de Paul. Les gens de l'île ont regardé, on se dit, oh là là, ça c'est un problème, ça c'est une malédiction. Cet homme c'est sûrement un meurtrier. C'est lui le problème. Et regardez d'ailleurs comment la vipère est sur sa main. Alors, ils s'attendaient tous à ce qu'il soit mordu et puis que Paul tombe mort. Ils attendaient. Il était toujours là, Paul. D'ailleurs, Paul a secoué la main. La vipère est tombée dans le feu. Paul était toujours en vie. Ils ont attendu jusqu'à un moment, ils se sont dit non, rien n'est arrivé. Alors, ils ont changé d'avis. Ils ont dit non, lui, ce n'est pas l'assassin, lui, c'est un Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Les épreuves vont arriver dans votre vie où les gens s'attendent à ce que vous mouriez. Peut-être qu'on a mis du poison dans votre corps. Ceux qui ont mis ces poisons s'attendent à ce que tu meurs. Amen. Les gens regardent. Beaucoup de gens s'attendent. Beaucoup de gens se moquent de vous. Mais finalement, ils prient toujours, mais on ne voit pas la solution. On ne voit pas la solution. Les gens se disent c'est fini pour telle personne. De toute façon, il ne restera plus jamais dans sa vie. Ne se mariera jamais, n'aura pas d'enfant. Et tout ce que les gens peuvent dire, ça ne marchera pas. On attend, on attend. Eh bien, les gens ont émis un avis sur vous, mais il faut qu'à la fin de l'épreuve, ils changent d'avis sur vous, comme ils ont changé d'avis sur Paul. Au lieu de dire que vous êtes meurtrier, assassin, mais qui changent. Là, ils ont dit, véritablement, c'est un Dieu celui-là. Mais qui puisse dire, non, 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 son Dieu est vivant. Son Dieu est vivant parce que le poison n'a eu aucun effet. Parce que les gens s'attendaient à ce que tu meurs par un accident grave, mais les accidents n'ont pas eu leur effet. Est-ce que vous entendez? Alléluia. Beaucoup de gens s'attendent à ce que vous couliez, mais vous êtes toujours là parce que vous tenez bon, parce que vous tenez bon dans l'épreuve. Quand vous sortez victorieux, mes amis, les gens vont changer d'avis. Il y en a qui vont se convertir à Jésus-Christ. Vous avez raison de l'acclamer. Alléluia. L'épreuve vous amène à faire changer d'avis.
ce que les gens disent sur notre Seigneur et même sur vous. Gloire au Seigneur. Oui. C'est pourquoi poison, c'est pas moi, maladie, fausses accusations. On s'attend à des choses, mais il faut qu'ils changent d'avis. Alors, c'est vrai, je parle des personnages bibliques, mais je dois parler aussi, j'aime bien parfois prendre des témoignages dans ma vie, dans la vie de quelqu'un d'entre vous. Je l'ai témoigné, je ne sais pas si elle est là. Il y a une bonne maman dans notre église. Elle fut longtemps la présidente des femmes chez nous. Elle est souvent là, la maman Thérèse. Je suis en train de voir encore comment son mari s'était converti. J'étais encore médecin aux cliniques universitaires de Kinshasa. Et maman Thérèse était tombée malade, gravement malade, parce qu'elle avait attrapé le tétanos. Le tétanos, c'est une affection très grave. C'est pourquoi nous l'avons directement interné dans le service de réanimation. Et comme c'est le tétanos, il fallait peu de lumière, il fallait peu de bruit. Nous l'avons mise dans une chambre à part. La situation était dramatique, c'est vrai. Et la famille dehors était pleine d'inquiétude, mais je sortais toujours pour leur dire, notre Seigneur est vivant. Parce que maman Thérèse priait avec nous dans le groupe de prière. Son mari l'accablait parce que son mari ne priait pas. Son mari lui faisait la guerre. Et tout le temps que maman était en réanimation, papa tout le temps, son mari tout le temps me disait, pasteur, il faut, on m'appelait frère docteur. Frère docteur, il faut que je voie mon épouse. J'essaie de le persuader que ce n'était pas nécessaire, et parce que tu ne peux même pas causer avec elle. Et je veux la voir, je vais la voir. Un jour finalement, nous l'avons habillée d'une blouse spéciale et nous l'avons introduit en réanimation et dans la chambre où était son épouse. Quand il a regardé sa femme, il a vu l'état dans lequel il était. Cet homme a failli tomber évanoui. Il a crié, mais il s'est mis à pleurer. Pleurer, nous avons dû le ressortir, le ramener. Et quand je lui dis, papa, ne sois pas triste, ne crains pas, crois seulement, Dieu va guérir cette femme, ton épouse. Il a dit non, 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 vous me trompez. Vous me trompez, donc il ne croyait pas. Mais qu'est-ce qui est arrivé après? Les jours passaient. Au fur et à mesure que les jours passaient, la santé de maman s'améliorait. Et puis à la fin, cette femme était guérie, tout simplement guérie. Je vous dis, quand il a revu sa femme guérie, cet homme s'est converti immédiatement. Il a reconnu que le Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu que cette femme priait, était le véritable Dieu. Et il a servi dans l'église ici pendant longtemps en tant que diacre, ainsi de suite, avant de pouvoir nous quitter. Mais c'est à l'occasion de l'épreuve de sa femme qu'elle est venue à Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen? Oui, mais je suis en train de voir en même temps l'histoire d'une autre femme, ou disons d'un autre monsieur. C'est un médecin, un grand professeur, un spécialiste en neurochirurgie. Donc vous voyez ces gens qui peuvent vous ouvrir le crâne et opérer, travailler sur le cerveau. Mais cet homme avait un problème, c'est que sa femme était stérile. Une stérilité qui a duré 20 ans. Ce n'est pas l'argent qui manquait pour cet homme pour faire soigner sa femme. Bon, elle a mis entre les mains des grands spécialistes, ça n'a pas marché ici au pays, il l'a emmené à l'étranger. Même la grande médecine occidentale s'est déclarée démissionnaire devant la situation de stérilité de cette femme. Ils sont revenus au pays, mais cette maman a écouté la bonne nouvelle de Jésus-Christ
Elle a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Elle s'est mise à prier. Mais monsieur s'est moqué. Monsieur s'est moqué de cette femme. Moi, je me souviens, le médecin dont je parle, il nous arrivait de nous retrouver dans les blocs opératoires en train d'opérer ensemble. Moi, du côté de réanimation, anesthésie, lui en train d'opérer. Et il avait l'habitude de ridiculiser un peu les gens qui prient. Et pourtant, il avait un problème. Alors, un beau jour, sa femme s'est sentie mal à l'aise. Elle est allée à l'hôpital. On a fait tous les examens. C'est sorti négatif, c'était bon. Mais on lui a dit, maman, nous voulons quand même te faire un test de grossesse. Test de grossesse, laissez tomber. 20 ans. Non, non, non. On lui dit, mais c'est notre boulot. C'est notre boulot. Dans des situations pareilles, nous devons quand même faire un test de grossesse. Je dis, ok, ça va, faites. On a fait le test de grossesse et la réponse est venue. On lui a dit, vous êtes enceinte. Moi, enceinte? Mais vous êtes enceinte, les résultats sont là. Vous êtes enceinte. Et comme déjà, évidemment, elle était dans la parole, elle s'est mise à louer son Dieu. Elle rentre à la maison et va dire à son mari, je suis enceinte. L'homme, le grand intellectuel, le grand professeur, il dit, c'est les histoires, vous avec vos prières. Il dit, mais je suis enceinte, regarde les résultats. Il semble que l'homme m'a fait revérifier. Et les résultats sont sortis positifs jusqu'à ce que la grossesse ait évolué. Et 20 ans après, cet homme a enfanté. En fait, il y avait déjà un enfant, mais 21 ans après, il n'y avait pas un enfant. Il fallait que 21 ans s'écoulent pour que le deuxième enfant naisse. Papa professeur s'est converti. C'est un serviteur de Dieu tellement humble qui a même beaucoup de respect à mon endroit. Mais il a fallu l'épreuve chez sa femme. Est-ce que tu es en train de comprendre que ce que tu vis là, cette épreuve-là, elle est là pour que quelqu'un se convertisse, pour que beaucoup de gens se convertissent. Vous savez, même quand David dit dans l'épreuve, parce qu'il avait des épreuves tout le temps, le roi Saoul voulait le faire tuer, mais il disait, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Donc, il disait, je ne mourrai pas, je vivrai, non pas pour montrer aux gens, pour leur prouver qui je suis moi, non, mais l'objectif de la victoire, c'est raconter les œuvres que l'Éternel a accomplies. C'est proclamer la bonne nouvelle, c'est d'amener les autres à croire en ces dieux qu'ils servent. Alléluia. C'est pourquoi tu vis encore. C'est pourquoi tu es encore vivante. C'est pourquoi les épreuves sont encore là. Fais bien attention, quelqu'un va bientôt se convertir. Fais bien attention, il y a du monde qui va bientôt venir à Jésus-Christ. Nous acclamons pour notre Seigneur parce qu'il dit la vérité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Moi, j'ai déjà témoigné un peu sur mon cas, ma vie. J'ai connu un grand complot. J'ai déjà témoigné cela. Souvent, j'ai connu un grand complot quand je devais défendre ma thèse de spécialisation. Un grand complot. Je l'ai su après. Mais en fait, tous mes professeurs, responsables de département, avaient déjà décidé qu'il ne faut pas que ce jeune homme-là réussisse avec distinction. Sinon, il va demander de faire la carrière académique, de rester ici pour devenir professeur, ainsi de suite. Et ils ont fait ce qu'ils ont fait. Moi, j'avais une vision, j'ai vu des choses. Comment ces gens faisaient des réunions, essayaient de me détruire. J'ai vu ça comme ça. Mais c'est plus tard que j'ai appris tous les détails de cette affaire-là. Et pendant les examens, j'ai vu leur comportement était étrange. Je ne savais pas qu'ils avaient déjà préparé ça parce qu'ils disaient, ce gars-là, qu'est-ce qu'il croit avec ses prières? Ça les dérangeait. Et moi, quand j'ai prié, Dieu m'a dit qu'il allait me faire réussir avec distinction. Et eux, ils ont travaillé pour que je ne distingue pas.
Que s'est-il passé? Les jours-là, des épreuves, ils ont tout fait. Mes professeurs, pour essayer de raser, enlever les points, mais comme dans le jury, il n'y a pas que les professeurs de vos départements, il y a les professeurs des autres départements, et ils étaient tombés dans l'admiration devant cet étudiant qui brillait, qui était brillant. Là, on a enlevé les points, de l'autre côté, on en a ajouté. Au point qu'au moment de la délibération, quand ils ont fait le total, inévitablement, j'ai eu mes 70%, j'ai réussi avec distinction. Mais le problème n'est pas là. C'est vrai, j'étais béni. Mais après cette affaire-là, j'ai vu des confrères médecins de mon département se convertir. Il y en a qui sont ordonnés pasteurs même aujourd'hui. Ceux qui étaient de ma génération et ceux qui venaient après, nos jeunes assistants qui étaient là, la plupart, il y en a peut-être qui me suivent en ce moment, ils sont devenus des frères en Christ, des médecins convertis à Jésus-Christ. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Ils vont se convertir. Tiens bon, garde ton intégrité, garde ta fidélité, garde ta foi dans cette épreuve-là, parce que le but final, c'est gagner des âmes à Jésus-Christ. Alléluia. Et vous savez, Seigneur Jésus-Christ, c'est notre modèle. Vous savez que nous avons été sauvés à travers l'épreuve que le Seigneur Jésus-Christ a vécu à la croix de Golgotha. À la croix de Golgotha, c'était pour Jésus comme des douleurs d'enfantement. C'est parce qu'il a tenu dans ces douleurs d'enfantement, dans cette épreuve de la crucifixion, à la fin il a dit tout est accompli. C'est parce qu'il a réussi, c'est pourquoi nous sommes là. C'est pourquoi nous sommes là, nous sommes sauvés. Il n'a pas renié son Dieu. Il est resté fidèle. Parce que l'épreuve de la croix, c'était une mission qu'il fallait absolument accomplir pour que toi et moi, nous soyons sauvés aujourd'hui. Écoutez ce que dit la Bible dans ces cas-là. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Philippiens, merci, l'épître aux Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11. Je lis pour vous. Écoutez ce que dit la Bible. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. Là, c'était à la croix. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Et même jusqu'à la mort de la croix, cette mort honteuse, cette mort éprouvante, il est passé par là. Il a fallu qu'il accepte parce qu'il savait ce qu'il recherchait. Verset 9, c'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Verset 11, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il a fallu passer par là pour que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Il faut que tu passes par cette épreuve afin que tous ceux qui t'entourent là puissent finalement confesser que ton Dieu est le véritable Dieu, que Jésus-Christ est Seigneur. Acclamons pour Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Quelle est ton épreuve, mon ami? Je sais que chacun traverse une épreuve. Par quelle épreuve passes-tu? Alléluia. Alors, que disent les gens quand ils te voient dans cette condition-là, malheureuse, stressante, dure? Les gens disent toujours des choses. Pour Shadrach, Meshach et Abednego, le roi avait dit, alors, je vais vous jeter dans la fournaise ardente et
Dites-moi quel Dieu pourra vous délivrer de cette épreuve. Les gens se regardent. C'est bien. Où est ton Dieu? C'est Dieu que tu sers. Qu'il travaille, qu'il agisse. Toi, aussi longtemps, parce qu'il y a des gens qui vous mettent comme ça dans des situations, qui parlent comme s'ils étaient à la place de Jésus. Sans moi, tu ne peux rien. Sans moi, tu n'es rien. Il y a toujours quelque part dans une épreuve, les gens qui observent, chers amis. Les gens qui observent et qui disent des choses. Où est ton Dieu? Quel Dieu tu pries? Donc vous entendez, dans cette affaire des épreuves, c'est toujours une histoire de Dieu. Certains ont entendu cela. Mais tu pries, que ton Dieu agisse. Il s'agit toujours de Dieu, de Dieu. Parce qu'ils ne vont pas dire, oui, vas-y par tes efforts, ils vont se moquer de ton Dieu. Alléluia. Et Dieu aime ça. Mais Dieu aime que toi tu comprennes qu'il s'agit d'une affaire de Dieu. Alors Dieu se lèvera pour démontrer justement que lui il est vivant, il est fidèle. Et il va se manifester. Quelle épreuve, mon ami, tu traverses. Mais nous savons que le Dieu que nous prions, que nous servons, c'est celui qui à la croix, la Bible nous dit, il s'est chargé de nos souffrances. Il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs à la croix. Le châtiment qui est tombé sur lui, c'est ce châtiment qui nous donne la paix. Nous savons que celui qui a été blessé à la croix pour nos péchés, frappé de Dieu. Nous savons qu'à la croix, parce qu'elle a été blessée, parce qu'il est mort, parce que même la mort peut apporter la vie à certaines personnes. Dans cette église, il y a un homme ici. C'est un chef dans la police, un gradé. C'est lors du deuil. C'était une servante de Dieu de l'église qui était décédée. Nous étions là-bas et j'ai prêché à l'occasion de ce deuil-là. Je vois encore quelque part à Sanef. Après le message, cet homme est venu me poser la question, où est l'église? Je lui ai donné l'adresse. Depuis lors, il est ici. Un capitaine, maintenant je crois un colonel de la police, converti, il sert Dieu même, il s'assoit là-bas pour travailler dans l'école du ministère, renseigner les autres. Mais c'est à l'occasion de la mort d'une servante de Dieu de cette église. Et la mort de Jésus est venue, et sans cette mort, nous ne serions pas là. À cause de la mort de Jésus, nous sommes sauvés. Nous sommes guéris aussi par ses meurtrissures à la croix. Comment ne pas l'acclamer? Il est si bon. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, bien sûr, en conclusion, il nous faut prier. Mais comment nous devons prier? J'aimerais que nous prions comme son serviteur, le prophète Élie. Voyons un peu ce qui s'est passé, comment il a prié. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18. Voilà, nous lirons à partir du verset 36 jusqu'à 39. Avant de lire, j'aimerais encore vous situer dans le contexte. Du moins, tous ceux qui sont déjà dans la parole, la plupart connaissent l'histoire, n'est-ce pas? Cette histoire-là, c'était en Israël. Vous savez, Israël, en ce moment-là, était dirigé par le roi le plus mauvais de tous les rois d'Israël, le roi Akab. Cet homme-là, le roi Akab, était un idolâtre. Il a épousé sa femme Jézabel, qui était aussi vraiment idolâtre. Donc, il a entraîné tout le peuple à abandonner le Dieu vivant, mais à aller servir le Dieu de Baal. Baal, c'était le Dieu de la fécondité, de la fertilité du sol.
Alors Dieu s'est fâché, il a envoyé son serviteur, Élie le prophète, pour dire, maintenant, la sanction c'est que 3 ans et 6 mois, il n'y aura ni pluie, ni rosée, ni même un peu de rosée là. Parce que vous avez péché. Et c'était l'un des temps les plus difficiles pour le peuple d'Israël. Mais le prophète, l'homme de Dieu avait dit, ça reprendra seulement à ma parole. Et 3 ans et 6 mois à la fin, Élie a réapparu devant le roi pour lui dire, le temps est venu maintenant. Mais tout doit se passer au mont Carmel. Là où vous avez renversé l'autel de Dieu. Et vous avez mis les autels de vos prophètes, les prophètes de Baal. On va là-bas, allez, venez. Prends aussi tous tes chefs, tes collaborateurs. Prends le peuple, mais viens surtout avec les prophètes, tous les prophètes de Baal. Rendez-vous, mont Carmel. Et je crois qu'ils étaient arrivés là. Le problème, c'était quoi? Une épreuve. Il fallait faire le sacrifice, offrir un sacrifice à Dieu. Et on a dit, le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui le véritable Dieu. Élie a dit, allez, au prophète de Baal, vous pouvez commencer, prenez votre temps. Et nous savons que les prophètes de Baal ont invoqué, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait là. Le temps passé, il n'y avait rien. Au point que le prophète s'est même moqué de ces gens-là. Élie, où est votre Dieu? Est-ce qu'il dort? Hein, ils sommeillent, réveillez-les. Vous voyez la différence? Leur Dieu dort, mais le nôtre ne dort jamais, ni ne sommeille jamais. Il est là, il écoute, il agit. Finalement, rien ne s'est passé. Alors, Élie a dit, maintenant ça suffit. Voici le temps maintenant de ma prière, de mon offrande. Il a reconstruit l'autel, vous savez, il a mis le sacrifice. Mais écoutez la prière que Élie a faite. Ça doit être notre prière. 1 Roi 18, à partir du verset 36 jusqu'à 39. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, écoutez comment il parle, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Est-ce que tu comprends? Dans ta situation, dans ton épreuve, quand tu pries, oh Seigneur mon Dieu, Seigneur Jésus, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi le Dieu véritable et que moi je suis ton serviteur, ta servante, ton enfant. Verset 37. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Voilà, ce qu'ils visaient, c'est cela. Que l'on sache que c'est toi qui es leur Dieu, pas les Baals là, et que c'est toi qui ramènes leur cœur à toi. Éternel, réponds-moi. Soutiens-moi dans cette épreuve. Donne-moi la victoire, Seigneur. Non pas pour qu'à la fin, quand je suis béni, je puisse leur montrer, vous voyez ce que je suis devenu. Non. Mais afin que quand ils voient comment je suis béni, comment je suis guéri, comment je suis victorieux, qu'ils puissent reconnaître que toi, le Dieu que je sers, Seigneur Jésus, c'est toi le seul. C'est toi le chemin, le véritable. Il n'y a que toi qui peux sauver. Il n'y a que toi qui peux délivrer. Il n'y a que toi qui peux guérir. Il n'y a que toi qui peux élever. Il n'y a que toi qui peux bénir. C'est cela la prière. Alors, la Bible nous dit, et le feu tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans les fossés. Verset 39. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Il faut que ces gens finissent par tomber à genoux, se prosterner et dire, quand ils vont voir ta guérison, quand ils vont voir la réussite dans ta vie, quand ils vont voir que tu as été intègre, tu n'as pas cédé, tu es resté ferme, que tu as été patient jusqu'au bout, qu'ils puissent dire, se prosterner et dire,
non, Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ, c'est toi le véritable Dieu. Nous venons de voir cela dans la vie de ta servante. Nous venons de voir ça dans la vie de ton serviteur. Oui, et ils vont se convertir. C'est pour cela que Dieu permet cette épreuve dans ta vie. Mon ami, saisis cela. Ne murmure pas, n'accuse pas d'autres gens. C'est le Seigneur qui est dans cette affaire. Parce qu'il y a des gens qui vont se convertir. Est-ce qu'on a dit Amen? On acclame encore plus fort. Merci, nous pouvons nous tenir debout. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Tenons-nous debout. Tenons-nous debout. N'est-ce pas le moment de prier? Ouvre tes mains. Élève ta voix au Seigneur. Tu sais que l'épreuve te traverse. Parle-lui de cette épreuve. Dis-lui, Seigneur, je comprends pourquoi ça prend du temps. Seigneur, on se moque de moi. Seigneur, les gens disent ceci ou cela. Il est temps que tu t'élèves, que tu agisses. Donne-moi la force, Seigneur, de supporter cette épreuve jusqu'au bout. Donne-moi, Seigneur, la foi, afin que je ne te trahisse pas, je ne puisse pas te renier jusqu'au bout. Parce que, Seigneur, il faut que cette famille-là, ma famille-là, puisse te convertir. Il faut que mon mari sache que c'est toi qui es le véritable Dieu, que j'ai fait le choix, le bon choix. Il faut que cette famille sache, il faut que mes collègues au service, il faut que ceux qui m'environnent, il faut que ceux qui parlent, Seigneur, qu'ils ne meurent pas, qu'ils vivent et qu'ils puissent écouter et se convertir, oh Dieu Tout-Puissant. Vas-y, parle ainsi. Parle ainsi. Tu attends quelque chose de Dieu. Tu sais très bien que ça commence à te faire mal. Tu sais très bien que les gens te font mal. Comme Pénina a torturé Anne. Mais Anne, à la fin, elle a formulé une bonne prière. Si tu me donnes cet enfant, je vais te le consacrer. Il sera à toi. Et voilà. Et Samuel est venu. Et c'était le prophète, le juge en Israël. Et donc le peuple d'Israël était béni. Et on a reconnu le Dieu d'Israël, le véritable, l'éternel. Qu'il en soit ainsi en ce qui te concerne. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donne-moi la force, donne-moi la force, donne-moi la victoire, Seigneur. Donne-moi la patience. Rends-moi sensible à l'œuvre de l'épreuve dans ma vie, dans mon corps. Tu ne mourras pas de cette maladie. Tu ne mourras pas de ce poison. Reste ferme, garde la foi. Dis-lui, Seigneur, il faut qu'il change d'avis. Il faut qu'il change d'avis en ce qui me concerne et surtout en ce qui te concerne. Alléluia. Soyez bénis et que Dieu bénisse sa parole. On continue à acclamer le roi des rois. Lui qui nous a fait du bien ce matin. Merci papa pour cette bonne parole. Elle nous a fait beaucoup de bien. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer pour ces temps des offrandes? Nous acclamons le Seigneur. Nous sommes dans Genèse chapitre 22. Nous pouvons lire ensemble. Prenons le premier verset.